Ok, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous là maintenant une conviction qui a présidé à fait qu'on mette sur les fonds baptismaux Pharos Institute, et cette conviction elle touche au management et au coaching. En effet, nous sommes confrontés gravement dans nos entreprises occidentales à une crise que l'on vit à l'aune de la mondialisation, dans laquelle il est bien évident que le savoir-faire de base et l'obéissance seront toujours moins chers à Shanghai qu'à Concarneau. Donc il y a nécessité à faire une percée, véritablement, c'est-à-dire passer à autre chose, changer de paradigme. En effet, les pères du management d'aujourd'hui, que ce soit Fayol ou Taylor, je veux dire, pour lesquels, bien évidemment, il n'est pas question d'en dire du mal. On est tous extrêmement contents d'avoir une voiture dans le garage, et certainement que tout ce travail-là autour de la productivité, de l'organisation scientifique du travail nous a tous apporté énormément en termes de valeur ajoutée personnelle et de bien-être. Mais aujourd'hui, si l'Occident, les entreprises occidentales restent dans l'illusion que plus d'efficience et plus de contrôle, et exclusivement plus de contrôle, sont de nature à les sauver, eh bien, on est face à un mur. Donc moi, ce que je vous propose, c'est justement de dépasser ce mur-là. Ce qui sauvera les entreprises occidentales, c'est de déployer de l'intelligence, c'est de mettre en œuvre de l'autonomie, c'est de redonner de la place à l'homme, mais véritablement dans ce qu'il a de plus génial dans l'Homo sapiens sapiens, de manière à pouvoir dépasser cette apparente contradiction et regagner là où nous pouvons gagner. Voilà, c'est vraiment ce qu'a présidé à la mise en œuvre de Pharos Institute au travers de quelques convictions qui sont que le management tel qu'il a existé, il a apporté énormément de choses, il est dépassé aujourd'hui. Il faut déployer la mise en œuvre de l'intelligence collective, de l'autonomie, des capacités d'innovation, quel que soit le niveau des gens dans la société, et ce faisant, peut-être, d'une certaine manière, dégonfler aussi la technostructure que nous sommes forgés pendant les 30 Glorieuses, et qui sont très orientées contrôle encore aujourd'hui. On dit contrôle de gestion, gestion des ressources humaines, toute cette technostructure est très très orientée sur l'efficience et le contrôle. Alors, comment est-ce qu'on dépasse cette contradiction-là? On la dépasse de deux manières. D'une part, en déployant des outils de manière beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui, qui sont des outils de développement personnel, qui à l'aune des neurosciences nous disent quel chercheur avait raison, dans le fond, puisqu'on a commencé par travailler sur un mode empirique, si on parle de l'école, si on parle de Palo Alto, si on parle de la systémique, si on parle d'un certain nombre de sujets de ce type-là, les premières recherches étaient bien évidemment empiriques, puisqu'on ne savait pas décrypter comment fonctionnait le cerveau humain. Aujourd'hui, à l'aune des technologies d'imagerie médicale notamment, on est capable de confirmer ou d'infirmer un certain nombre de choses, et on voit bien qu'un certain nombre d'outils du développement personnel font la différence à l'intérieur des entreprises. Donc il y a nécessité à continuer à déployer plus vastement cela. Ça, c'est un élément de réponse. Le deuxième, et c'est aussi ce pour ce qui a milité pour la manière dont on a architecturé Pharos Institute, c'est la nécessité d'amener en compétence, de faire monter d'une marche des professionnels de l'accompagnement, qui vont être très orientés sur le comment, sur la structure, sur l'accompagnement, sur d'être les garants du processus, et pas dans le contenu, et que ce soit des coachs d'exception, véritablement. Aujourd'hui, on est coach d'exception ou on n'est pas. C'est dans le même temps, dans l'entreprise, les choses se diffusant, il n'y a pas la place pour un simple PNListe pour faire l'accompagnement de haut niveau et permettre des percées. Donc il y a nécessité véritablement à faire monter tout le monde d'une marche. Et c'est bien dans la logique de ce qu'on disait pour le devenir des sociétés et des entreprises occidentales. Donc la crise existe,
elle est douloureuse, elle n'est pas facile à vivre, il y a nécessité à changer de paradigme. Mais cette crise-là a été une vraie opportunité pour monter de 2 marches en termes de progrès, et à la fois dans une logique économique, bien évidemment, dont nous ne nous déciderons pas, mais également du point de vue du bien-être des personnes et du bien-être